Il y a de cela quelques jours, j'effectuais une vidéo dans laquelle j'interpellais un brillant neurochirurgien, le professeur Ndienthieu, directeur de l'hôpital général de Yaoundé. Et dans cette vidéo, j'implorais ce maître de se mettre sur les réseaux sociaux comme Facebook afin de produire des contenus pour parler de ce qu'il fait, pour que les gens comprennent que la médiocrité ne peut pas devenir les talents de notre société, comme c'est le cas actuellement, alors que nous avons des génies comme lui. Et au travers de cette vidéo, j'interpellais tous les professionnels de santé, tous les experts, et ceci dans toutes les disciplines. Et en commentaire, je lisais des personnes qui disaient « Ils n'ont pas de temps pour le faire. Ils font déjà des conférences, des séminaires. Ils donnent déjà des enseignements post-universitaires. Ils sont déjà des enseignants dans les facultés de médecine. Ils travaillent à l'hôpital. Ils ont beaucoup de travail. Ils ne peuvent pas encore venir faire comme toi le fanfaron sur Facebook qui bavarde chaque jour, qui raconte sa vie. Ils n'ont pas de temps pour ça. Si les gens veulent la connaissance, que les gens aillent les trouver à l'hôpital. Si les gens veulent la connaissance, les gens n'ont qu'à effectuer des recherches dans des publications scientifiques pour lire leurs articles. Ils n'ont pas besoin d'être sur Facebook. Et quand je lisais ça, je comprenais réellement à quel point la médiocrité est devenue l'étalon de notre société. Hélas. Regardez dans la plupart des pays occidentaux. Regardez leurs réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte que les figures marquantes de la science s'y retrouvent aussi. Si vous partez en France, plusieurs médecins sont sur les réseaux sociaux, produisent des contenus chaque jour et en même temps dispensent des formations, des conférences, des séminaires, enseignent en faculté de médecine, publient des articles, mais en même temps sont sur les réseaux sociaux. Si vous regardez aux États-Unis, c'est la même chose. Si vous regardez en Asie, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont fous. Ce n'est pas parce que être sur les réseaux sociaux, c'est jouer les fanfarons. Non, c'est parce que nous sommes dans une nouvelle révolution. Dans cette nouvelle révolution, le peuple se trouve sur Internet. Dans cette nouvelle révolution, la cible se trouve aussi sur Internet. Moi, je vais revenir sur le cas du neurochirurgien. Regardons les villes comme Douala, comme Yaoundé. Tous les jours, les gens sont sur des motos, sans casque. Lorsque vous voyez un moto-taximan qui a un casque, c'est un exploit. Parce qu'en réalité, la plupart n'ont pas de casque. Ça veut dire qu'en cas d'accident de la voie publique, ce qu'on appelle un AVP, la probabilité d'être victime d'un traumatisme crânien est très élevée. Et si cela arrive, ce que je ne souhaite pas, ils vont forcément faire face à un neurochirurgien. Ils doivent rencontrer un neurochirurgien, la plupart des fois, surtout si c'est grave. Quel sera le rôle d'un neurochirurgien qui décide de créer une page sur Facebook où se trouvent tous les mototaximans de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, d'Edea, qui sont sur Facebook? Qui, pendant qu'ils sont en train de se reposer, qui lorsqu'ils rentrent à la maison le soir, se connectent sur Facebook. Les mototaximans ne partent pas aux conférences. Les mototaximans ne se retrouvent pas dans des colloques. Les mototaximans ne vont pas effectuer des recherches dans des publications scientifiques. Non, ils vont être sur Facebook. Ils vont se divertir en regardant des contenus de comédie, en regardant du tout et du n'importe quoi. Moi, ce que je propose, c'est que pendant qu'ils sont en train de scroller, en regardant la plupart des fois des conneries, qu'ils puissent une fois tomber sur une vidéo du professeur Ndienthieu qui leur parle de comment est-ce qu'ils doivent se comporter sur leur moto, de comment est-ce qu'ils doivent prendre des précautions lorsqu'ils conduisent leur moto, de comment est-ce qu'ils doivent se comporter lorsque l'un de leurs collègues est victime d'un accident de la voie publique sur la moto.
de comment est-ce qu'ils doivent transporter leur collègue mototaximan à l'hôpital pour ne pas aggraver son cas, de comment est-ce qu'ils doivent même reconnaître les signes de danger, de gravité, de savoir quelles sont les structures hospitalières dans lesquelles ils doivent référer leur collègue mototaximan si celui-ci est victime d'un accident de la voie publique, de comment est-ce qu'ils doivent se comporter lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, de donner même certains contacts de structures hospitalières qu'ils pourraient contacter, de parler même de l'assurance. Peut-être il y a des assurances qui permettraient à un mototaximan qui gagne 2000 francs par jour, 3000, de cotiser une petite somme par mois, de telle sorte que s'il est victime d'un accident de la voie publique et qu'il a un traumatisme au niveau de son crâne, au niveau de sa moelle épinière ou de tout autre, qu'il puisse être couvert, parce que lorsque ça va arriver, on le sait tous, les opérations en neurochirurgie coûtent très cher. Rien que le coût d'une opération peut faire en sorte qu'un patient décède parce que sa famille n'a pas de moyens. Les vidéos du professeur Ndiaye dans ce cas de figure seraient déterminantes parce que ça n'existe pas sur Facebook actuellement. Montrez-moi un neurochirurgien actuellement sur Facebook qui produit ce type de vidéos alors que chaque jour, il y a des mototaximans qui tombent, qui sont victimes d'accidents. Je ne parle pas des accidents de la voie publique qui concernent d'autres moyens de transport comme les bus, comme les voitures, comme les vélos, ainsi de suite. Je parle juste des motos parce qu'il y en a trop. Donc celui ou ceux qui disaient que le professeur Ndiaye n'a pas le temps pour le faire, non, il doit le faire. Parce que s'il ne le fait pas tous les jours, il va voir des patients mourir à l'hôpital parce que personne en amont ne fait ce travail. Oui, vous allez me dire, normalement, c'est le ministère des Transports qui doit le faire. Normalement, le gouvernement doit avoir une structure qui se charge de sensibiliser. Nous ne sommes plus à ça. Le gouvernement fait ce qu'il a à faire. Et vous qui êtes compétents, vous qui êtes excellents, faites aussi ce que vous avez à faire s'il y a des défaillances, s'il y a des manquements. Je ne pense pas que le professeur Ndiaye ou tous les autres experts en médecine n'ont pas de temps pour manger. Je ne pense pas. Ils ne vont pas me dire qu'ils passent toute la journée sans manger. Ils ne vont pas me dire qu'ils passent toute la journée sans dormir. Ils ne vont pas me dire qu'ils ne passent pas parfois 45 minutes dans les embouteillages chaque jour. Pour ceux qui ont des chauffeurs, ça veut dire que pendant qu'ils sont dans l'embouteillage, ils peuvent quand même dormir. D'autres sont même carrément au volant en train de conduire eux-mêmes pendant 45 minutes, 1 heure. Je ne pense pas que les experts en question ne voyagent pas souvent. Et pendant le voyage, ils font quoi? Parfois ils dorment, parfois ils se reposent. Ça veut donc dire qu'ils peuvent prendre 1 heure de temps par mois pour produire un contenu pour édifier les gens sur Facebook. C'est possible. Ne faites pas comme s'ils ont trop à faire au point où vous voulez me dire qu'ils ne font pas l'amour. Pendant l'amour, là, si l'amour fait 1 heure, si l'amour fait 45 minutes, vous décidez que ce mois, si on fait l'amour 1 fois par semaine, pendant 1 fois, on va réduire le temps du rapport sexuel et faire une vidéo de 15 minutes et faire l'amour pendant 30 minutes. C'est possible. Vous ne pouvez pas me dire que en France, on a des professeurs prestigieux qui sont sur Facebook, qui produisent des contenus, qui sont sur TikTok, qui produisent des contenus, aux États-Unis pareil, en Grande-Bretagne pareil, en Chine pareil, et qu'au Cameroun, ils ont trop à faire au point où c'est impossible. Sauf si la prise en charge des patients, notamment en ce qui concerne la prévention, ne les intéresse pas. Sauf si ce que j'ai appris dans la faculté de médecine était faux. Sauf si mes maîtres qui m'enseignaient en faculté de médecine en me faisant comprendre que dans la prise en charge, il y a un aspect primaire, un aspect secondaire, un aspect tertiaire. Et l'aspect primaire, c'est la prévention. Sauf si c'était faux. Sauf si on disait juste ça pour faire des cours, valider des modules, avoir ses honoraires et basta, on s'en fout. Dans la vie réelle, on ne fait rien. Si c'est ça, d'accord, je vais donc comprendre que j'ai appris une fausse médecine et qu'il faut appliquer une autre médecine. Parce que nos populations n'ont pas de sécurité sociale. Nos populations n'ont pas de couverture santé universelle. Du moins, ça ne fonctionne pas de manière optimale. Nos populations n'ont pas d'argent. Nos populations sont au chômage. Nos populations sont obligées parfois de se rabattre dans certains métiers pour s'en sortir dignement, comme la moto. Et étant sur ces motos, ils n'ont pas de casque. Ils ne sont pas assurés. Ils n'ont pas d'assurance maladie, d'assurance santé, rien. Les risques d'avoir et d'être victime d'accidents sont très élevés.
Nous, professionnels de santé, nous devons donc nous adapter. On ne doit pas seulement rester à l'hôpital, attendre que les gens viennent avec des traumatismes crâniens sévères. Pour moi, ce n'est pas ça seulement la médecine. Sauf si c'est moi qui ne comprends pas ce que c'est que la médecine. J'ai été formé pendant 7 ans. J'ai pratiqué la médecine depuis 2014 que je suis sorti jusqu'à aujourd'hui. Sauf si on veut me faire comprendre que c'est moi qui ne comprends rien. Moi, je ne comprends pas ce qu'on veut expliquer. Le professeur Didier Raoult en France est sur TikTok. Il est sur Facebook. Il est sur Twitter. Il produit des vidéos chaque jour. C'est l'un des meilleurs infectiologues au monde. Le plus cité certainement. Vous voulez dire que lui prend donc le temps où pour produire les vidéos sur TikTok. Il prend donc le temps où. Si on veut nous faire croire que tous nos experts au Cameroun et en Afrique ont trop à faire au point où ils ne peuvent pas faire une vidéo par mois, il faut qu'on arrête ça. Soit ils ne veulent pas le faire, soit ils ne comprennent pas l'importance de le faire. Et l'importance de le faire, je l'ai dit dans cette vidéo, soit ils ont d'autres problèmes, soit ils attendent juste les patients à l'hôpital, soit pour eux la médecine c'est le business juste. Et si c'est le cas, libre à eux, c'est de leur droit. Qui suis-je? Je ne suis qu'un tout petit médecin, un tout petit citoyen. Mais je voulais juste pousser ce cri pour leur dire, nos maîtres, nos aînés, vous qui êtes compétents, vous qui avez la science, vous qui avez l'expérience, vous qui avez la maturité, on a besoin de vous. Parce que si vous venez, ça va rendre plus crédible ce qu'on fait. Parce que les gens nous trouvent comme étant des fanfarons. Les gens ont l'impression que sur Internet, on perd le temps, on bavarde beaucoup. Chaque jour en commentaire, tu bavardes trop, tu bavardes trop. Et les gens meurent chaque jour. Parce que parfois, manquant d'une petite information, alors que vous avez cette information et vous ne l'utilisez pas. Ou vous pensez que vous allez seulement rester à l'hôpital, attendre que les patients viennent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bon. Si c'est ça votre médecine, vraiment, bonne médecine. Et puis, voilà, considérez que cette vidéo, je bavardais encore trop. Vraiment, je m'excuse. Mais de toutes les manières, la prochaine personne sur la moto qui pourra tomber, ça pourra être votre fils. Ça pourra être votre femme. Ça pourra être votre cousin. Ça pourra être votre beau-père. Pourquoi pas? Ça pourra être vous demain. Peut-être un jour, vous allez avoir un problème. Vous allez être sur une moto que vous seriez obligé d'emprunter. Et peut-être vous pourriez être victime d'un drame. Et là, peut-être vous allez mieux comprendre ce que je disais. Je ne le souhaite pas, mais il est temps que ceux qui sont intelligents prennent leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas laisser notre continent africain sombrer dans la médiocrité, comme c'est le cas actuellement. Pandorium. Un univers dans lequel l'humain est au centre. L'humain est l'élément fondamental sur lequel nous travaillons ensemble. Parce que si nous n'y allons pas ensemble, nous allons nous faire dévorer par les autres. Parce que eux, ils viennent ensemble pour nous affronter, nous, individuellement. Pandorium, donc, c'est une communauté que nous avons développée. Et pour pouvoir y accéder, vous devez obtenir une clé qui va vous permettre d'ouvrir la boîte de Pandore. Et cette clé, je vais la laisser en commentaire. Vous allez retrouver un lien qui va vous permettre de cliquer dessus et d'intégrer dans cette boîte de Pandore qui nous permettra d'être plus puissants. Rendez-vous dans Pandorium.